Ta-ha. C'est le premier verset de la sourate numéro 20 portant le même nom. L'on pourrait penser que ce verset fait partie des 29 versets comportant des lettres découpées. Petite parenthèse, si tu ne sais pas ce que sont les lettres découpées, pas de panique. Je te prépare une petite vidéo là-dessus et surtout, tu peux retrouver notre dossier dédié à ce sujet sur l'application Corani, le lien est en bio. Maintenant, revenons à notre verset. Même si la majorité des commentaires le considèrent comme des lettres découpées, eh bien il existe d'autres avis sur la question. Alors oui, des érudits de renom comme Ibn Baz, Shanqiti, Sa'di le considèrent comme des lettres découpées parce que ces mêmes lettres, ta et ha, apparaissent ailleurs dans le Coran. Mais voilà, d'autres commentateurs affirment qu'Ibn Abbas, cousin du prophète sallallahu alayhi wa sallam et figure incontournable du savoir islamique, a interprété ce verset d'une autre manière. Il aurait affirmé que taha voudrait dire, entre guillemets, ô un tel. Une manière d'interpeller quelqu'un sans citer son nom. Autrement dit, Allah Azza wa Jal interpellerait son prophète de manière anonyme dans ce verset. Bon, si on peut affirmer que d'un point de vue linguistique, c'est tout à fait possible, il est très peu probable que ce soit le cas ici, puisque cette manière d'interpeller le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'apparaît nulle part ailleurs dans le Coran. Allah Azza wa Jal interpelle quasi systématiquement son messager en faisant référence à son statut de messager. Il dit « ô messager » ou bien au prophète, jamais de manière anonyme. Si on va encore plus loin, il existe encore un troisième avis, même s'il est marginal. Il consiste à dire que taha voudrait dire, entre guillemets, pose le pied. Ça vient du fait qu'Allah Azza wa Jal aurait ordonné au prophète sallallahu alayhi wa sallam de poser le pied pendant la prière, pendant que celui-ci priait sur un seul pied. Ce commentaire existe, mais il est très peu partagé et franchement, il semble très loin de la vérité. Wallahu a'lam. À ce jour, tous ces avis existent, mais il est important de préciser que le premier avis, qui consiste à dire que taha sont des lettres découpées, est l'avis le plus commun, le plus partagé par les experts. Comme toujours, si tu veux en savoir plus sur le sujet, je t'invite à télécharger l'application Corani. Tu y trouveras un article dédié au verset taha dans la rubrique versets, en plus de 150 articles et dossiers qui te permettront de développer ta culture coranique. Sur ce, je te dis assalamu alaikum et à une prochaine vidéo.